Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel All-in-One Photoro 2020. On continue donc la petite formation. Petite formation créative qu'on avait commencé déjà l'année dernière et qu'on continue donc cette année. Mais tout d'abord, avant de commencer ce tutoriel, je tenais à remercier particulièrement Patrick E. Tu te reconnaîtras Patrick, je te remercie énormément pour le don PayPal que tu m'as fait pour l'évolution de ma chaîne. Encore une fois, un grand merci, c'est énorme pour moi. Donc maintenant, nous allons continuer notre tutoriel. Donc je vous avais promis une fois de jouer avec le filtre de l'affûtage. La dernière fois, je vous avais dit qu'on allait le traiter en fin de chaîne pour la simple et bonne raison que l'affûtage, je l'applique toujours en fin de chaîne au niveau de ma photo. Bon, là, ici, je vais l'enlever directement. Ici, on va le remettre après. Je vais aller dans l'outil développer. Je vais aller dans les tons et couleurs. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est un développement automatique. Pour faire cela assez rapidement, vous voyez. Petite différence entre quand même le avant et le après. Vous voyez. On a quelque chose de pas trop mal. Et on va aller directement dans notre effet. Et on va utiliser l'affûtage. Bon, allez, hop, j'active cela. On a trois modes ici, vous savez, des presets. Vous pouvez modifier en fait la netteté par rapport au focus, hein, au niveau de la mise au point, d'accord. On va jouer à cela par rapport à la mise au point, par rapport à l'écran, ou par rapport à l'impression, bien sûr. Et vous avez d'autres presets aussi également qui sont assez sympas. Vous voyez, des systèmes d'affûtage au niveau d'impression par rapport à certains papiers, comme vous pouvez constater ici. Ça peut être bien pratique aussi également. Bon, nous, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'utiliser ce premier preset. Et sur chaque preset, vous avez bien évidemment trois types de, on va dire, d'affûtage. Hein. Vous avez le passe haut, vous avez le mode progressif, où vous avez un autre curseur qui intervient ici, et vous avez le masque flou, juste ici comme ceci. Alors on va commencer avec le passe haut. Bon, passe haut, vous avez le premier curseur. Bon, là, vous allez avoir un affûtage assez sauvage. Au niveau des bords, vous voyez, ça va fortement s'accentuer au niveau de la netteté. Et vous allez voir des espèces d'halos lumineux qui vont commencer à apparaître. Vous voyez, juste un peu ici. Là. Et au niveau des ombres, comme ceci. Vous pouvez protéger votre point fort, c'est-à-dire les hautes lumières. Donc on va contrôler un petit peu ce point de halo que j'ai mis à fond là, ici, avec ce curseur ici, qui va protéger un peu les hautes lumières. Et vous pouvez le faire également avec les ombres, vous voyez ici. Bon, forcément, la netteté, la zone de netteté ne va pas vraiment s'affecter, puisque ces deux curseurs ici vont être mis aussi également à forte épreuve par rapport à ce qu'on aura mis ici au halo et au montant. Donc là, ce que je vais faire, c'est baisser, bien entendu, ces modes-là. Je vais les remettre par défaut. Et donc, vous voyez, par défaut, ça vous donne un petit peu cet effet ici. Vous voyez, on a un effet qui est pas trop mal. On peut bien entendu revenir un petit peu en arrière pour pas trop exagérer, ou bien garder cette disposition 30 là et revenir avec le montant en arrière comme ceci. Ça marche très bien. Bon, vous avez ce troisième curseur aussi également pour la peau, mais là c'est pour le portrait, hein. Donc on va pas en tenir compte aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous avez le mode progressif, où vous allez avoir un seuil encore en plus. Bon là, vous allez monter forcément le détail. Vous pouvez le mettre même à fond. Vous allez voir la petite différence entre le avant et le après. Vous voyez, c'est assez sympa. Et si vous voulez rajouter ce deuxième curseur là, vous voulez monter ce curseur là, vous allez accentuer encore plus de détails. Vous avez un seuil de protection ici qui vous permet un peu de ne pas exagérer au niveau de l'affûtage. Mais bon, ça vous fait revenir du flou si vous allez directement à fond comme ceci. Hein. Donc, bien évidemment, il est possible de rajouter du détail peut-être, allez, à 37, c'est le nombre un petit peu de pixels. Vous allez grossir un petit peu ce montant. Vous allez regarder par rapport à votre détail, si au niveau des bords ça correspond bien, si cela marche bien. Regarde un petit peu là, voilà, un petit peu diminuer le montant. Vous voyez cette netteté, ça affecte vraiment très très bien. C'est vraiment impeccable, c'est vraiment léger. Ça fait un super job. Si je reviens un petit peu sur le premier, le high pass,
c'est la même chose aussi. Je vais revenir ici. Je vais augmenter le montant, vous voyez. Bon là, c'est un petit peu plus grossier, bien entendu. Même protéger les points forts pour éviter un petit peu les halos sur les bords, parce que bon, ça commence à apparaître quand même un peu. Faut vraiment y aller à tatillon quand vous faites cela. Et vous avez aussi le troisième mode, le masque flou. Là, c'est la même chose. Vous avez celui-ci qui est vraiment très très fort. Hein. Bon là, vous voyez le halo lumineux qui commence à apparaître ici. C'est assez monstrueux d'ailleurs. Regardez, hop. Je vais rester sur le même montant. On peut bien sûr déduire cela, ce halo lumineux, vous voyez ici, avec le montant qui est là. Bon, on repère un peu de netteté forcément. Ou forcément, on revient en arrière avec, on revient un peu en arrière avec ce halo lumineux. Voilà. Et descendre peut-être un peu le montant. Je fais un petit peu la différence entre le avant et le après. Voilà. Pas trop mal. Tout que le point de focus n'avait pas été fait là. Là, si je regarde ici, parce que là, on a fait quasiment ici. On va dire que c'est pas trop mal. Et vous pouvez même jouer avec vos curseurs d'opacité, vous voyez juste ici. Juste un peu comme ça. Moi, je dirais qu'en fait, la méthode de netteté la plus fiable entre les trois, qui est pas trop mal, je penserais plutôt à la progressive, avec le curseur de détail qui va affecter directement les pixels ici, et vous avez un seuil de protection forcément. Ça vous permet de faire des choses qui sont pas trop mal. Voilà. Donc voilà comment vous allez utiliser un petit peu ce filtre d'affûtage, si vous regardez un peu la différence entre avant et le après. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc prochainement pour un tuto N1 Photoro. Là, je pense qu'on va faire quelque chose, peut-être un petit workflow pour mettre tout cela en place. Bien entendu, nous n'avons pas traité de, comment dire ça, du filtre portrait, la retouche de la peau, pardon. Ce sera l'objet d'un prochain tuto, parce qu'on a cette rubrique qui est juste ici pour le portrait. On traitera assez rapidement, c'est très très simple aussi à comprendre. Prochainement, nous allons faire un workflow complet sur une image, avec tous les filtres que nous avons vus juste auparavant. Je rajouterai encore quelques compléments d'informations sur quelques fonctions, et on verra ensuite, toujours dans cette optique, le reste de cette formation. Je vous remercie pour les likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. On se retrouve donc prochainement pour un prochain tuto. N'hésitez pas d'aller télécharger une version d'essai d'N1 Photoro 2020. Vous avez mon lien affilié qui est juste en dessous. Mon coupon code en ce moment ne fonctionne pas, mais c'est encore leur super solde. C'est pour ça que le coupon code n'est pas encore actif. Ils ont prolongé leur solde jusqu'au 6 janvier. Donc profitez-en. Ou éventuellement faites un essai. Bon, c'est un essai d'une durée de 30 jours. Un petit mois aussi, hein. Donc vous pouvez tester le logiciel dans tous les sens pendant un mois. Comme ça vous permet un petit peu de vous faire la main dessus. Je vous conseille vivement de faire cet essai sur ce logiciel-là, parce que bon, c'est quand même un de mes coups de cœur, N1 Photoro 2020. Bon, je vous l'avais dit dans l'évolution de la chaîne, c'était le numéro 4. Bien évidemment, je n'avais pas fait le test d'Exposure X5. J'ai aussi ça dans la chaîne aussi également, qui lui n'est pas encore tout à fait la même chose. C'est plutôt l'alternative à Lightroom que je vais un petit peu préconiser Exposure X5, avec quelques petits côtés créatifs. Mais au niveau de N1 Photoro, on est quand même sur un logiciel qui est quand même assez puissant, parce que bon, comment dirais-je, j'ai la possibilité de faire des choses qui sont super intéressantes avec plusieurs expositions. Par exemple, bon là, ici, j'ai pas plusieurs expositions, c'est pas ça, c'est des longues expositions. Enfin, soit par exemple, si vous allez prendre 3 photos, bon, je vais pas le faire ici, parce que bon là, vous avez la possibilité de faire du HDR, vous voyez, faire du panorama. Bon, ici, concentré, faut comprendre ça, faire du focus stacking. Et je trouve qu'N1 Photoro 2020 est un bon logiciel, avec une superbe équipe aussi de développeurs derrière qui sont super sympas. Donc voilà, je vous encourage à essayer ce logiciel et à vous faire un petit peu la main dessus, grâce à la formation que je suis en train de vous fournir aussi, entre autres. Voilà, c'est la fin de ce tuto, je vous remercie encore. Allez, au revoir.